Bonjour à tous, j'espère que pour cette seconde vidéo, vous êtes tous là, présents et à l'écoute. J'espère que vous êtes encore plus nombreux que la première fois, mais peu importe. Ce qui est important, c'est que ce que je vais vous dire, je pense, euh, on va aujourd'hui parler de l'esprit du pain. Mais l'esprit du pain, c'est quoi en fait? Alors, l'esprit du pain, c'est l'esprit qui va vous accompagner tout au long, à chaque fois que vous créerez votre pain. Mais pas seulement. L'esprit du pain, c'est aussi l'esprit avec lequel vous allez vivre quotidiennement, minute par minute, je dirais, et qui va vous apporter la sérénité, l'harmonie avec le cosmos dans toute votre vie. Parce que quand vous commencez à faire du pain au levain, vous, vous commencez une autre vie. Et vous allez vous en rendre compte très très rapidement. Votre âme est au diapason avec vous. Vous allez pouvoir communiquer avec votre âme. Parce que on croit qu'on communique avec son âme, mais en fait, on ne communique qu'avec soi-même. C'est son mental qui c'est notre propre mental qui nous commande. Et on croit en fait qu'on parle avec quelqu'un d'autre comme son âme. Mais ça, c'est un autre sujet sur une autre chose dont je vous parlerai beaucoup plus tard. Quand vous aurez évolué avec le pain, nous pourrons discuter de ça. Mais aujourd'hui, nous sommes à faire la connaissance avec l'esprit du pain. Et faire connaissance avec l'esprit du pain, c'est faire connaissance en fait aussi avec son âme de créateur, puisque l'âme est toute création. Alors, reprenons tranquillement, apprenons à respirer tranquillement, apprenons à méditer aussi de manière à justement rencontrer cette âme et faire connaissance avec l'esprit du pain. Pour ça, je vous donnerai une méthode de méditation en bonus pour que vous puissiez approcher cette façon de faire et de changer votre vie d'une manière la plus équilibrée possible. L'esprit du pain, c'est l'esprit avec lequel vous allez faire le pain, l'esprit avec lequel vous allez prendre conscience de ce que vous faites. Parce qu'il y a une chose qui est très importante dans la création d'un levain. Quand vous créez un levain, vous mélangez de l'eau et de la farine, uniquement de l'eau et de la farine. Et la vie naît, c'est automatique. Vous n'avez pas à dire, comme j'entends beaucoup dire, ah mais j'ai fait mais ça n'a pas marché. Non, ça marche toujours parce que la vie fonctionne comme ça. J'ai dit, quand vous mélangez l'eau et la farine, automatiquement ça fonctionne. Ça ne peut que fonctionner parce que la vie marche comme ça, elle fonctionne elle aussi comme ça. Donc, quand vous avez mélangé l'eau et la farine, la fermentation se déclenche. C'est automatique. Vous ne pouvez pas faire autrement. Vous ne pouvez pas dire je veux que ça marche ou je ne veux pas que ça marche. Ça marche. C'est comme ça. Donc, évidemment, comme on n'a pas les yeux comme des microscopes électroniques, on ne peut pas aller voir dans l'infiniment petit si la fermentation, si les molécules de farine et les molécules d'eau se sont rencontrées effectivement et ont fait germer tout ce qui a à germer, qui est trop petit pour nous pour voir. Donc on se contente de croire que les choses se font parce qu'elles se font, sans aucun problème. Alors là, la fermentation va commencer. Et là, l'important, techniquement, si vous le faites sans esprit, il n'y a aucun problème, ça se fera techniquement, ça se fera, ça se fait toujours, puisque la vie, elle est comme ça. Mais si vous inculquez un esprit dedans, imaginez, vous êtes en train de naître, mais il y a beaucoup d'êtres en fait qui naissent de cette façon.
Il y a beaucoup d'êtres qui arrivent sur Terre parce que elles ont adoré dans une autre vie une saucisse ou une choucroute ou je ne sais quel autre bonbon et qui se réincarnent pour venir seulement pour une saucisse ou non. Donc elles n'ont pas, elles arrivent avec sans esprit. Mais par contre, si quelqu'un arrive avec l'esprit et avec l'esprit humain, alors là, il peut arriver à faire des choses magnifiques. C'est la même chose. Quand vous mélangez l'eau et la farine, il ne faut pas oublier que vous êtes obligé, vous êtes la troisième personne qui va faire ce mélange. Sans ça, l'eau et la farine ne se mélangent pas. Jamais. C'est comme l'eau et l'huile. Ça ne se mélange pas si on ne se coupe pas. L'eau et la farine, c'est exactement la même chose. Il faut un troisième élément, un troisième être pour pouvoir mélanger ces ingrédients et faire que la fermentation se fait. Mais posez-vous la question, vous êtes quoi à ce stade-là de la création? Vous êtes le créateur. Vous êtes le créateur de cette pâte, parce que cette pâte n'existe pas avant. Réfléchissez. Il n'y a pas de pâte. La pâte n'existe pas à l'état naturel. Elle n'existe que si quelqu'un a mélangé de l'eau et de la farine. Et donc, si on en déduit donc que à ce stade-là, vous êtes Dieu, entre guillemets, pour la pâte. Pas pour tout le monde, pour la pâte. Donc voilà. Et ça, si vous faites ça en esprit, vous accordez à la pâte l'esprit, votre esprit, l'esprit de Dieu, l'esprit du pain rentre là, parce que vous avez fait en conscience avec votre cœur ce que vous faites. Et c'est ça l'esprit du pain, c'est d'avoir la conscience de ce que vous faites au moment où vous le faites, et comme le dit les zen, ici et maintenant. Donc soyez ici et maintenant, au moment où vous faites le pain, soyez dans le pain. Ne soyez pas avec les problèmes du monde, avec vos problèmes à vous personnels. Non, soyez concentrés sur ce que vous faites parce que vous êtes en train de donner la vie à des êtres infiniment petits, minuscules, mais plus que minuscules, eux vivent. C'est leur vie. Accordez-leur ça. C'est leur vie. Influez, insufflez votre esprit dans cette pâte et comme c'est quand même quelque chose que vous créez pour votre alimentation à vous, à votre organisme, sans compter que vous le faites aussi pour votre famille, pour les gens que vous aimez, à ce moment-là, pensez à l'amour, envoyez l'amour que vous pouvez dans cette pâte, parce que cette pâte est une éponge qui absorbe absolument tout, le bon comme le mauvais, c'est ça le problème. Donc vous devez lui insuffler tout le bon que vous avez en vous pour que vous puissiez avoir un aliment en fin de compte qui soit absolument merveilleux d'amour, merveilleux de tout ce que vous avez de beau en vous. C'est ça l'esprit du pain. Vous devez avoir cet esprit-là quand vous créez votre pain. C'est vraiment la plus grande des joies que vous allez avoir parce que vous allez sentir quand vous faites un pain avec cet amour-là et quand vous le faites sans amour. Mais je ne vous souhaite jamais de pouvoir faire un pain au levain sans amour parce que c'est vraiment très mauvais, c'est vraiment mauvais. Vous ne pouvez pas manger ça, c'est pas possible. Vous voyez, c'est la même chose quand vous faites vos carottes, vos salades dans votre jardin, faites-le avec l'esprit de donner votre amour à tout ce que vous faites, tout autour de vous. Faites-le tout le temps de cette manière-là. Ne pensez pas au mal à chaque fois, pensez plutôt
au bien que vous pouvez apporter, mais au bien que vous faites, au bien que vous prenez aussi, parce que vous avez le droit de prendre du bien de la nature, du cosmos. Il vous le donne, c'est sans aucun problème. Et vous, apportez-lui en récompense. Vous savez, une chose qui est assez primordiale quand on commence une journée, posez-vous la question, demandez à votre Créateur, parce que si vous existez, vous êtes comme dans un ingrédient de ce levain qui est tout minuscule, tout petit, que vous ne voyez pas. Eh bien non, vous ne voyez pas, vous ne le voyez pas, mais il existe quand même. Vous, vous êtes aussi dans une soupe cosmique extraordinaire, mais il y a votre Créateur. Est-ce qu'il vous voit? Vous ne le voyez pas, vous ne le voyez pas. Il vous voit, lui, mais il vous voit s'il a un microscope, s'il n'a pas de microscope, il ne vous voit pas. Cependant, s'il transmet l'amour, son plus grand amour à la création qu'il a faite, cette création vivra absolument merveilleusement. Faites la même chose. Pensez que dans votre levain, vous avez des petits êtres qui vivent et qui sont soutenus par votre amour et qui vivent dans votre amour, pour votre amour, et qui vous restituent leur énergie parce que vous allez les consommer et qu'ils sont faits pour ça. Vous faites un pain. Le but du pain, c'est d'apporter à son Dieu le meilleur aliment qui soit. Si vous y avez mis votre esprit dedans, vous avez nourri votre âme d'une façon merveilleuse. Rappelez-vous de ça. Entrez-vous ça dans la tête, entrez-vous ça en vous, mettez-vous ça partout, dans votre cœur, dans votre âme, et vous allez voir, tout va s'arranger et tout sera bien meilleur à manger que ce que vous pourrez faire autrement si vous n'êtes pas en contact avec l'esprit du pain. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Vous avez assez matière à réfléchir, matière à poser des questions aussi, j'imagine, mais ça, on verra ça beaucoup plus tard. Et la prochaine fois, on pourra peut-être commencer à parler vraiment du levain, bien qu'aujourd'hui, on en a quand même beaucoup parlé. Voilà, partez dans cet esprit, méditez dans cet esprit, soyez en harmonie avec le cosmos qui vous entoure, et puis soyez un bon Dieu pour les temps qui arrivent. À bientôt. Au revoir.